Veiller à la bonne gestion des affaires publiques et des ressources de l'État. C'est désormais un des axes majeurs de l'action du président de la République Alassane Ouattara. En témoignent les récents audits des établissements publics nationaux et les limogeages de plusieurs responsables de ces structures. Voici qui montre toute l'importance que revêtait la remise au président de la République ce jeudi 25 novembre au palais présidentiel par l'inspection générale d'État de son rapport d'inspection et d'audit des services publics, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière de l'État sur les 3 années écoulées, à savoir l'année 2018, l'année 2019 et l'année 2020. Excellences, Monsieur le Président, les missions réalisées au cours de la période 2018 à 2020 ont permis de faire quelques constats assortis de recommandations. Je voudrais ici m'autoriser à insister sur quelques dysfonctionnements notables enregistrés. Au nombre des constats, nous pouvons notamment relever, tout d'abord, la situation de nombreux cadres occupant des postes de directeurs et chefs de service avec, surtout, 100 actes de nomination réguliers. De même, il est apparu que des membres du conseil d'administration ou des conseils de gestion ont largement dépassé les termes de leur mandat sans être renouvelés ou remplacés. Les compétences professionnelles et les diplômes du personnel des structures inspectées ou auditées sont en déphasage avec la mission des dites structures. Bien souvent, en effet, il y a plus de personnel administratif que de spécialistes dans des domaines gérés par ces sociétés ou ces EPN. Excellences, Monsieur le Président de la République, nos missions d'enquête, d'inspection d'audit ont permis de relever que certaines structures inspectées n'ont pas les moyens humains et surtout financiers nécessaires pour mener à bien leurs activités. Se pose alors le problème de leur existence ou de leur maintien. Excellences, il est également ressorti que l'informatisation du circuit de délivrance des documents d'urbanisme et de construction, et plus particulièrement les ACD, devient une impérieuse nécessité, voire incontournable, que tout le circuit soit informatisé. Un autre dysfonctionnement important qu'il convient de relever concerne les fraudes aux procédures de contrôle technique des véhicules automobiles. En effet, près de la moitié des véhicules du parc roulant inspectés sur la période de référence ne se soumettent pas à la visite technique. Et quand ils se soumettent, souvent, c'est par des voies détournées pour obtenir les papiers. Enfin, les missions ont permis de relever, dans les structures auditées, des conflits de compétences et des juxtapositions de postes, faute de documents de description de postes et de profils. Félicitant l'inspection générale d'État pour le travail abattu, le président de la République Alassane Ouattara a réitéré sa détermination à faire adopter la bonne gouvernance comme règle d'éthique par ses concitoyens. Monsieur l'inspecteur général d'État, je voudrais vous féliciter, ainsi que vos collaborateurs, pour la qualité des rapports qui sanctionnent les travaux effectués à l'occasion des missions de contrôle et d'audit réalisées dans les structures publiques, les sociétés d'État et les sociétés à participation financière publique. Vous savez que l'audit et le contrôle me tiennent à cœur et surtout que je constate qu'après les importants progrès réalisés dans notre pays dans la vie socio-économique depuis 2011, nous devons promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos populations. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, j'ai longuement parlé de l'Ivoirien nouveau, la nécessité pour nous d'avoir à l'esprit et au cœur de tout faire pour mener à bien ce qui nous est confié. Et malheureusement, cela tarde à se mettre en œuvre. Tous nos indicateurs sont au vert, mais malheureusement, dans ce domaine de la bonne gouvernance, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et j'ai demandé récemment à M. le Premier ministre d'instaurer un nouveau prix d'excellence dédié à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.
ceci afin de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distinguent par leur intégrité. Je crois que c'est un exemple important pour notre pays et compte tenu des niveaux que nous avons pu atteindre au cours de ces dernières années. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour exhorter tous les gestionnaires de deniers publics à s'inscrire résolument dans cette dynamique. Voilà qui donne un écho supplémentaire à la lutte engagée contre la mauvaise gestion et les détournements de deniers publics en Côte d'Ivoire. C'est tolérance zéro.